que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être prêtre depuis la petite fille. Et puis, soudain, je me suis vu, un prêtre célèbre bien connu, sans le droit de faire ce que j'appréciais. Et je retardais, tu sais, je ne prenais pas la décision. Je ne faisais pas ce qui devait être fait. Je suis entré dans un rouleau de compresseur qui fermait beaucoup en moi. Et une grande partie de mon essence a été éclipsée. Et rien ne peut nous rendre plus malheureux, mon peuple, que lorsque notre essence n'est pas respectée. Quand ce qui est vrai en nous n'a pas son espace approprié. Autant que vous êtes apparemment heureux, accompli à l'intérieur, en nous, un espace est créé. Comme si la cohérence se terminait, vous savez? Comme si vous étiez soit les fondements de votre maison, tout comme un mur de ciment, peu importe à quel point il est solide. S'il y a une fuite, une infiltration, un jour ce mur tombe, même s'il a été érigé du ciment, du mortier, tout ça. Lorsque notre essence n'est pas respectée, nous avons créé un espace de grande fragilité, une fragilité qui le dira, qu'un jour va crier. Un jour, cela fera beaucoup de bruit en nous. Et c'était précisément ça. C'est précisément ce qui m'est arrivé. Soudain, ma capacité à passer sur tout cela, à avoir une vie très contraire à ce que je demandais pour l'âme, cette conscience que j'avais au début. Mon Dieu dans le ciel, je donne à mon corps un traitement complètement différent de celui de l'âme me le demande. Et là, je me suis dispersé, je me suis traité de manière malhonnête. J'étais très absent de ma part. Beaucoup de choses dans ma vie sacerdotale ont été mises à part. Et soudain, j'étais malade. Le père Fabio, qui était souvent si entier dans les choses, devait soudain dire que ce n'était pas le cas. Nous tombons malades aussi. C'est autant que nous voulons être forts. Dire que tout va bien, n'est pas. Mais c'était tellement libérateur pour moi, vous savez, parce que c'était aussi très bon, parce que je me souviens que lorsque j'ai commencé à être connu, il y a toujours que cette possibilité d'inventer un rôle, non? De vous faisant semblant de quelque chose pour que les gens aiment un peu plus de vous, c'est une tentation. Et j'ai pensé à l'époque et j'ai dit que lorsque la première occasion est, ce sera difficile. Imaginez ne pas être qui je suis. Si je dois devenir connu, être quelqu'un que je ne suis pas. Et bien sûr, j'ai ramassé beaucoup. Ah, c'est un homme vain, oui. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas un village. J'aime prendre soin de moi. Toute ma vie était comme ça, puisque petit garçon. De toute façon, j'ai choisi d'être moi-même. J'ai fait l'emporter ma vérité. Et Dieu merci. J'ai toujours trouvé des gens très généreux, très merci, miséricordieux, qui travaillent avec moi, qui est en ma main, ceux qui ne me condamnent pas. Et c'est pourquoi j'aime être comme ça, tu sais. Cela n'a aucun sens d'être le prêtre de la condamnation. D'abord parce que je crois au Dieu qui me donne l'occasion chaque jour de me refaire, de me corriger, de comprendre mon mécanisme, que je ne me méprise pas, je ne me jette pas à cause des erreurs que je commette. Je crois en ce Dieu manifesté, et Jésus qui a une énorme affection pour les fragiles. Un Dieu miséricordieux qui a une énorme capacité d'accueillir ceux que nous n'en souhaitons généralement pas. Donc, mon regard ne pouvait pas être différent. Il ne pouvait pas être différent de ma présence dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'une peur spirituelle? Quand je ne fais pas face aux difficultés de la vie, quand je ne m'encourage pas assez à me défier en tant que personne, quand je m'installe dans mon monde, la foi est un rôle déterminant pour nous faire avancer ces territoires. La meilleure façon de surmonter une peur est la rationalisation. Lorsque vous rationalisez et parlez, il y a peur de dormir seul. Aujourd'hui, plus d'enfants n'ont pas eu. Je sais, je comprends cela parce que je gardais beaucoup dans mon cœur, beaucoup de craintes stupides que je vivais et comme j'en ai pris conscience, j'allais de l'avant et gagnais. N'ayez pas peur d'avoir peur, non. Vous allez gagner, je vous assure que ce n'est pas si compliqué. Maintenant, la plus grande difficulté est lorsque nous incorporons les peurs existentielles. Ce sont dangereux dans nos vies. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux, par exemple. Pourquoi? En raison des nombreux obstacles qu'il apporte à l'intérieur du cœur. De situations difficiles qui n'étaient pas bien résolues, non? C'est cette vieille histoire. La femme a été trahie par son petit ami. Puis la relation n'a pas fonctionné. C'est retrouvé à cause de cette trahison. Il prendra le reste de sa vie, la peur d'être trahi dans son cœur. Donc, elle établira à peine une autre relation saine. Car elle sera toujours méfiante. Elle voudra être possessive. Car elle a été trahie un jour. Il génère de l'insécurité, et c'est un problème très grave. Il y a des gens qui enracinent ces peurs en eux-mêmes et les deviennent ensuite. Ensuite, c'est cette personne qui a peur de la vie, a peur d'essayer, qui a peur d'aller de l'avant, d'aller au-delà.
Je suis de près un tel processus d'un de mes amis qui était pendant longtemps en otage à vos propres peurs. Prendre soin de la mère. Elle n'a donc pas voyagé seule. Que sa mère ne voulait pas, mais au fond de elle, elle avait peur. Elle avait un certain nombre de craintes sur les choses de la vie, toutes toujours justifiées, car ma mère a besoin de moi. Le jour où la mère est décédée, la structure de la peur était sur la fleur de la peau là-bas. Tout le monde pouvait voir, car il n'avait plus la raison pour laquelle il se justifiait autrefois. Et maintenant, il devait s'assumer comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui était trop protégé tout au long de sa vie, parce que sa mère l'avait fait avec elle. Il a créé une structure protectrice et l'a fait croire inconsciemment que tout dans la vie était dangereux. Oh, Léa, comment nous en sommes victimes? Peur? Ce doit être un cadre protecteur. Chaque fois que j'ai peur, je dois automatiquement regarder les soins que la peur me suggère. Je vais vous dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Non. J'ai eu un accident il y a un peu de temps et personne n'a appris. J'étais dans la maison de quelques amis, dans la Abaya, il y a eu un jour de congé. Puis j'ai pu marcher dans ce quad. Avez-vous vu cela? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'était là. Le couple d'amis avait un quadricycle. Très puissant. Très rapide. M'a donné les premières leçons. Et je n'ai pas très peur de la vitesse. Ensuite, l'accord était de 850 cylindres. Nous sommes tous allés. Et puis, 2 heures plus tard, je me sentais Alain Prost dans cette entreprise. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Moi, à une vitesse très élevée, je n'ai pas passé un terrain de beaucoup de dépression là-bas. De beaucoup d'irrégularités. À grande vitesse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plafonné le ravin de 5 mètres. Et si ce quadricycle tombait sur moi, il ne resterait même pas à dire. Car c'est très lourd, non? Et puis, et c'était si rapide que je suis tombé debout, croyez-vous? J'ai tourné dans les airs. Le quadricycle s'est renversé dans les airs. Et je suis tombé au petit pied. Je faisais toujours attention à plier un petit genou, afin de ne pas endommager. Même cela, j'ai raisonné. Et puis j'ai vu le quadricycle continuer à se dérouler. C'est drôle qu'à l'époque, la première sensation que j'ai eue, je ne suis pas allé. Je n'avais pas de rayures, mais rien absolument. C'est pourquoi je ne l'ai jamais dit à personne. Seules 2 personnes de mon équipe qui savaient. Mais à ce moment-là, j'ai vécu une expérience très intéressante parce que j'ai vu à quel point je surmonte les peurs. Vous n'avez aucune idée de combien j'étais un garçon effrayant. J'avais toujours très peur. Et à ce moment de ce renversement, j'ai agi avec beaucoup de courage. Parce que j'avais le temps de penser à tout, une fraction de seconde protégée par la bénédiction de Dieu qui me tient sur place parce que je ne peux pas dire. Je pense que si vous avez soudainement trop peur et que je vis une telle situation, il est très probable que j'aurai moins de chance. Et c'est intéressant parce que le processus de peur en nous, il signale les soins que nous devons prendre. Bien sûr, plus jamais si j'ai l'occasion de marcher dans cette entreprise nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant cela génère une peur en moi saine, ce qui est la peur de l'apprentissage. Eh bien, j'ai déjà pris dans cette entreprise. Je sais que je peux mourir. Ce n'est pas une blague. J'ai besoin d'avoir peur de lui. Je ne peux pas aller avec beaucoup de courage aux choses. Une dose de peur est toujours bonne pour le cœur là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous sommes un peu plus équilibrés lorsque nous traitons des situations. Je dois avoir confiance en ma façon de conduire, mais je dois avoir peur de la puissance de mon véhicule, car cela peut me faire dépasser les limites. Je ne t'en prendrai pas la vie, je peux mourir à l'avance. Donc, la peur dans la bonne dose, ma fille, sera toujours importante dans nos vies. Le problème est que vous ne pouvez pas permettre à cette peur de commencer à vous empêcher de vivre. Il y a des gens qui ne voyagent pas en avion. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, car il n'a pas de conditions financières, c'est parce qu'elle est terrifiée par l'avion. Cet ami à moi que je racontais l'histoire est la même chose. Il freinait tout le corps quand il a parlé de faire un voyage. Il a toujours eu le rêve de connaître la Terre Sainte. Lorsque nous lui avons dit « Vous allez en Terre Sainte », même si elle est liée à un collier de chien, elle voulait presque mourir. Et c'était. Il a tenu la main de tout le monde après environ 4 lexotans. Et a décollé en Israël. Mais il est la vie. Mais cela, mon ami, nous devons être de la patience avec elle. Car seul Dieu sait à quel point elle a surmonté ses peurs. Vous avez également vos craintes que vous puissiez faire une liste de toutes les peurs que vous avez jamais eues dans la vie et dont vous avez déjà pu vous débarrasser. Ce sont beaucoup. C'est le processus humain. Il y a d'autoconfidentialité, mais vous le savez. La peur, dans sa dose droite, n'est bonne, car il fait partie de notre instinct de protection. Si je dois m'effondrer à nouveau d'un ravin de 5 mètres, je n'en veux plus.
alors j'aurai un peu plus de respect pour ce véhicule. Je sais que c'est puissant. Ce n'est pas comme ça? Alors, n'ayez pas peur de faire face à tout cela. Et lorsque vous grattez les peurs, vous devenez une personne où Dieu a le plus d'opportunités. Il est toujours bon pour nous de nettoyer les espaces de nos cœurs afin que Dieu ait l'occasion d'agir sur nous. Il est toujours très bon pour nous de donner à Dieu cette partie. Seigneur, travaille dans mon cœur aujourd'hui ici parce que je veux être un homme plus libre. Je veux être un homme plus entier. Et c'est ce que je te souhaite, tu vois? Puissiez-vous avoir peur de la vie. Que votre cœur ait peur, mais que cette peur vous sert à vous protéger et non à vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs de vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs d'effacer la lumière des yeux. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous, vous donnant le don de la foi, vous donnant le don du discernement et de l'équilibre. Si nécessaire pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pendant ma période de maladie, pour que vous ayez une idée, c'est un résultat que je construisais, non? Personne ne tombe malade pendant la nuit. Personne ne reçoit du syndrome de panique pendant la nuit. Personne n'a peur des gens de la nuit jusqu'à la journée. Personne n'est déprimé pendant la nuit. Et je me souviens que mon premier panneau était précisément sur la route. Une difficulté qui était énorme, des gens. Vous ne savez pas à quel point c'était douloureux lorsque vous êtes arrivé sur le lieu de l'événement. Quand j'ai dû descendre de la camionnette, quand j'ai dû trouver des gens, c'était quelque chose qui n'était pas sous mon contrôle, tu sais. Qui avait le syndrome de panique, qui avait une dépression. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez, vous décidez rationnellement. Ah, je vais vivre ce moment et tout sera silencieux. Ce n'est certainement pas le cas. Et quoi avant moi était une source de tant de plaisir, d'une telle joie, d'une telle satisfaction. Ensuite, j'ai commencé à prendre une reprise. À droite. Pour que vous ayez une idée, parfois je suis rentré chez moi une fois tous les 2 mois pour changer ma valise, et aucune santé ne peut le gérer, non? Surtout quand vous avez une nature... J'étais toujours comme ça. Cela peut ne pas sembler, mais je suis timide, très timide. Je fais bien face. Je vais devoir parler à 1 million de personnes. Pas même froid dans le ventre ne me donne. Je suis timide dans les relations interpersonnelles, tu sais. Si je suis arrivé dans une pièce qui a 6 personnes, je suis timide. Je n'ai aucune timidité avec la foule. Je suis extrêmement gêné lorsque les gens s'approchent de moi pour prendre une photo. Et je sais que les gens regardent autour de lui. Tout cela me rend très gêné. J'ai donc une nature mélancolique. La mélancolie a toujours fait partie de ma vie. J'étais toujours un garçon triste, disons-le. Quelle vie malheureuse que j'ai... Ce n'est pas ça. C'est une chose que j'ai en moi, que je ne sais pas où elle est née. Si soudain j'étais... Non et sans fin. Je n'ai jamais eu la faim. Je suis resté dans ce domaine et je m'éloignais de mes origines, mes racines. Cette vie de grande preuve, elle nous a tellement de dégâts. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai toujours aimé être parmi les gens, avec les gens. Ce qui m'a donné envie d'être un prêtre, c'est ça. L'occasion d'écouter les gens. Soyez avec eux. Que j'ai toujours voulu offrir aux autres ce que j'aimais recevoir. Je pense que c'est un principe tellement honnête, vous savez, lorsque vous constaterez que vous aimeriez traiter les gens comme vous aimeriez être traité. Tant de fois dans ma vie, j'ai dû être entendu, et je ne suis pas allé. Dans de nombreux moments de ma vie, je voulais être entendu par quelqu'un. Je voulais recevoir un mot qui ouvrait mes horizons pour m'aider à penser différemment. Et je ne l'avais pas. Je voulais être prêtre pour ça. Je voulais être prêtre pour pouvoir offrir aux gens ce que je voudrais recevoir. Nous sommes tellement dans le besoin de quelqu'un qui discute de nous, non? Aucun jugement, sans attente. Quelqu'un qui écoute seulement ce que nous avons à dire. Quelqu'un qui nous met sur les genoux avec le mot, avec le loup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup fait ça. Celui-ci, je pense, est un cadeau que Dieu m'a donné, que je prends très au sérieux, que c'est l'occasion que j'ai de mettre les gens sur mes genoux avec mon regard, avec ma parole. J'ai beaucoup de défauts. Beaucoup. Mais j'ai une capacité presque naturelle sur moi, vous savez, pour accueillir les gens. Je n'ai pas peur des gens. Alors, soudain, j'ai réalisé, Père, que